Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, vous trouverez le lien sur cette chaîne. En attendant, nous allons démarrer par un tirage pour les Gémeaux décembre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les messages, les énergies que nous avons pour le signe des Gémeaux 2023. Les cartes sont explosives, les Gémeaux. C'est parti. Merci à tous d'être là. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti. 6 de coupe. Reine. Oui, 6 de coupe. Reine d'épée. Reine. Reine de denier. Il y a du monde. 8 de coupe. Ok, vous laissez tout ça derrière vous. Le valet de coupe et la justice. Très bien. Vous êtes là, les Gémeaux, signe d'air. Il y a une certaine situation familiale que vous laissez derrière vous, ou alors vous trouvez des solutions, vous trouvez une certaine clarté auprès de ce Taureau, Vierge, Capricorne, les Gémeaux. Ça peut être une situation familiale, une situation avec vos enfants ou avec vos proches, avec... on a l'impression que c'est une situation qui se passe en famille ou dans une maison familiale ou l'endroit où se trouve votre famille. Et tout s'éclaircit petit à petit, les Gémeaux. Hein, avec cette personne, peut-être, cette personne Taureau, Vierge, Capricorne, qui, soit vous décidez, Gémeaux, qu'il est temps de partir ou qu'il est temps de lâcher prise sur ses émotions, de lâcher prise dans cette situation qui est peut-être compliquée, qui est peut-être complexe, et vous décidez, ou cette personne décide d'aller de l'avant et de créer autre chose. Il est temps de partir de l'avant, il est temps de remettre les choses d'équerre, pardon. On a la justice, donc il y a une clarté dans les mots, dans ce qui se dit. On est clair, on est précis, on n'y va pas par quatre chemins, on dit ce qu'on a à dire et c'est bon, on laisse tomber l'affaire. Ou on laisse tomber l'affaire et on éclaircit la situation, on éclaircit un malentendu peut-être, ou quelque chose qui se dissipe. On n'a pas l'impression que c'est négatif, mais on a l'impression que on assainit un petit peu l'atmosphère, et du coup, on peut construire, repartir de l'avant avec ce magicien, faire ce qu'on a envie de faire. Il est temps de le faire, il est temps d'aller démarrer ce boulot ailleurs, ou il est temps de penser à ce déménagement, ou il est temps de penser à sa retraite, ou à son changement de carrière, ou à cette personne du passé qui nous fait plaisir, avec qui nous avons une vraie connexion. On a à nouveau, je dis à nouveau parce que j'ai l'impression qu'on a ce petit valet de coupe qui peut être un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, pas forcément, mais on a ce valet de coupe qui est là avec toute son amitié, toute son émotion, qui envoie des messages, qui est là avec une sensation de... Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui apporte une espèce de sensation de fraîcheur. Alors ça peut être un peu de naïveté, hein, ça peut être un peu d'innocence, on a un peu la tête dans les étoiles, mais
il y a une vraie inspiration, cette personne amène une vraie inspiration, amène des messages ou des dialogues pour s'ouvrir vers de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, et on a cette sensation de vouloir s'associer avec cette personne ou en tous les cas s'en inspirer. Elle amène un vent de fraîcheur. Voilà. Et puis, elle peut aussi ouvrir des portes, ouvrir de nouvelles opportunités, des projets professionnels ou en tous les cas de nouvelles sensations. On se réveille. Voilà, on se réveille. On a des émotions qui se réveillent, on a envie de s'exprimer, on a envie de dire les choses, et on a envie d'assainir les choses. Eh bien, et là, il y a la justice. Donc, on se dit que peut-être, ou c'est ce petit valet de coupe qui amène la justice, qui prend une décision, ou qui met un petit coup de pied dans la fourmilière pour remettre tout le monde d'accord, ou ça peut être la justice, ça peut être une décision que vous prenez ou une décision qui est prise. En tous les cas, c'est une décision à laquelle tout le monde doit se plier. C'est une certaine obligation, ou quoi qu'il arrive, voilà, ça remet les choses d'équerre et ça remet tout le monde à sa place. Donc, peu importe ce que c'est, je ramasse les cartes, pardon. Peu importe ce que c'est, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être vos émotions au sein d'une situation. Voilà, il y a une décision qui est prise, tout le monde s'y plie et c'est comme ça. Ça fait bouger les choses, mais aussi ça stabilise tout le monde. Hein, ça, on prend cette décision pour stabiliser la situation ou la débloquer ou trouver une solution, trouver une certaine clarté pour que tout se stabilise. L'empereur peut avoir un bélier associé à tout ça. Et on reprend contrôle et on a un ressenti de bonheur parce qu'on laisse tout ça derrière soi, on laisse ses émotions, on laisse cette situation. On a trouvé une solution. Il y a une solution de prise. On officialise, regardez, toutes ces arcanes majeures. Tout ça veut dire que ce sont des décisions, ce sont des stabilisations. On officialise, on se met d'accord, on signe des contrats, on signe des documents. Il y a quelqu'un de bienveillant qui est là. Cet empereur et ce pape peut être la même personne, pas forcément, mais en tous les cas, on est clair dans ses choix, on est clair dans son ressenti. Peut-être qu'on s'est libéré, peut-être qu'on a dit ce qu'on avait à dire avec cet empereur. C'est du concret, c'est du solide, donc on part en avant, on a un projet, la situation elle est constructive, elle se fait avec succès, on a le soleil, donc même si on laisse derrière soi pas mal d'émotions, pas mal de cette situation peut-être familiale ou avec des amis ou au sein d'une situation professionnelle, elle permet de respirer le bonheur et d'à nouveau trouver une certaine paix intérieure qui permet de trouver le bonheur. Hein, le soleil, c'est vraiment positif. C'est le bonheur matériel, mais aussi spirituel, émotionnel. C'est la possibilité de s'épanouir, de progresser. C'est une bonne période. C'est une période optimale pour démarrer les choses, pour officialiser les choses, pour avoir la possibilité de créer, aller de l'avant. On y croit. On est positif, on voit le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, hein, au lieu de cette déception, cette déconnexion, un peu marre de cette situation, hein, un peu marre de cette situation, les Gémeaux, mais que d'arcanes majeures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Si ça ne veut pas dire qu'on ferme un cycle avec le monde et on a
on va de l'avant, un vent de fraîcheur, c'est le succès, c'est la détermination, on y va, on part loin et on fait ce que là on a envie de faire. C'est vraiment une positivité, mais c'est aussi l'abondance. Le soleil vous donne la force, vous donne l'énergie et vous dit que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça va être de mieux en mieux, on est dans la bonne direction, on pousse et on va vers le positif et le positif nous pousse. Hein. Cette énergie positive va vous suivre et vous apporter ce sens du bonheur et en tous les cas cette énergie positive. Et cette énergie positive forcément attire les bonnes choses, les bonnes personnes, les synchronicités. Hein, on connecte avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Alors, on voit les choses en couleur, il y a une certaine chaleur, une certaine énergie chaleureuse qu'on a envie de partager. C'est une magnifique énergie qui vous pousse, même quand les choses sont un peu difficiles, vous donne cet optimisme pour y avoir accès, pour comprendre et pour aller de l'avant vers d'autres accomplissements. Et vous êtes capable maintenant, les Gémeaux, de partager vos qualités, de partager cette expérience, votre savoir, vos émotions, même si je sais que parfois les Gémeaux ne sont pas très ouverts aux émotions, ont plus un sens intellectuel, ont une approche intellectuelle des choses, on décortique intellectuellement, hein, on n'a pas envie d'aller fouiller dans les émotions, c'est pas trop votre truc, mais là on a l'impression que vos qualités se révèlent et il y a une espèce de chaleur humaine ici que vous avez envie de partager. Donc c'est un bonheur, et c'est un bonheur parce qu'il y a quelque chose qui s'est résolu, parce que vous avez trouvé une espèce de clarté ou une espèce de paix en vous sur cette situation. On va de l'avant, action en avant avec ce chariot. Hein, vous avez une énergie à revendre, les Gémeaux, c'est superbe, c'est superbe. Hein, le chariot, maintenant, ça y est, on a trouvé la solution, c'est le mouvement en avant, c'est l'évolution maintenant, on évolue de manière cohérente, on maintient le cap, vous touchez au but, vous êtes au bon endroit et vous connectez avec les bonnes personnes. Magnifique, magnifique les Gémeaux. Voyons aussi encore quelques cartes dans le deuxième deck. 8 de bâtons, magnifique, en avant toutes, et vous avez des messages, action, voilà, c'est action, réaction, et on a l'impression que dès que vous avez compris qu'il y a une solution, qu'il y a une certaine obligation à respecter, qu'on ne peut pas y aller par quatre chemins, c'est bon, ça débloque la situation, et là, vous avez une énergie à revendre, et vous allez droit vers le bonheur. Oui, il y a aussi l'angoisse, mais l'angoisse est là. De toute façon, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des chemins de vie, voilà, l'angoisse, elle disparaît pas du jour au lendemain, mais en tous les cas, vous avez une vraie soif de vie maintenant. Vous avez un projet, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez mis de l'argent de côté pour un projet de vie, pour peut-être déménager ou aller vivre dans une autre ville ou démarrer une autre carrière ou démarrer un projet professionnel, peut-être une formation ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ce 4 de denier vous permet
On a l'impression que vous n'avez pas trop envie de le partager, ce projet, avec les gens, hein. Vous n'en parlez pas trop, vous restez très discret là-dessus. Mais vous avez mis de l'argent de côté, mais vous protégez, hein, vous ne montrez pas vos émotions, vous ne voulez pas vous dévoiler, vous gardez contrôle, hein, vous gardez contrôle de ces finances, vous gérez l'argent, mais oui, de toute façon, les Gémeaux, même si vous partagez les émotions pour trouver une solution à cette situation familiale, professionnelle, en amitié ou peu importe, ça sera différent pour chacun. Vous vous dévoilez, mais pour un Gémeaux, c'est énorme de se dévoiler un petit peu émotionnellement, hein. Ça demande beaucoup, ça demande beaucoup. Et c'est pas quelque chose que vous faites naturellement, hein. Donc là, vous avez dévoilé un peu pour débloquer la situation, mais là, vous vous refermez sur vous-même, vous protégez parce que vous allez, avec ce magicien, vous avez tous les atouts pour mener ce projet de vie ou ce projet professionnel, peu importe, vous avez tout ce qu'il faut, c'est le moment d'y aller, on y va les Gémeaux. Action-réaction, j'aime beaucoup ce tirage, il y a énormément d'énergie positive, surtout une fois que vous avez compris ce qu'il fallait laisser derrière vous. Ça se dissipe, les malentendus se dissipent si c'est un malentendu familial ou la situation qui est tendue se dissipe, où on trouve des solutions, il y a une décision qui est prise, en tous les cas ça se développe et là vous avez une énergie à revendre. Alors voyons s'il y a un petit message pour la route, pour les Gémeaux, décembre 2023, les Gémeaux, à nouveau ce petit valet de coupe, des messages, 9 de coupe et 2 d'épée. Donc oui, à nouveau, de toute façon, il y a des décisions à prendre. Quel chemin allez-vous prendre? C'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer dans votre projet de vie, dans votre projet que vous avez protégé jusqu'à maintenant et que sûrement vous allez protéger, vous n'avez pas envie de le partager. Voilà, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est un souhait, c'est un vœu exaucé. J'adore le 9 de coupe, hein. C'est une vraie position favorable pour faire avancer les choses, pour concrétiser ce projet, pour développer, pour passer à la vitesse supérieure dans votre projet de vie. Ça va le faire, les Gémeaux, ça va le faire avec ce 9 de coupe. Mais oui, il y a une décision à prendre. Et il y a une décision à prendre avec ce petit valet de coupe. Alors, c'est soit un projet créatif, soit à une personne avec qui vous avez entamé, vous avez envie d'entamer un petit bout de chemin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, les Gémeaux. Merci infiniment à tous d'être là et de partager vos énergies. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Très belle fête à tous si vous fêtez les fêtes. Et je vous retrouve ici fin décembre ou début janvier pour les lectures du mois de janvier 2024. D'ici là, très belle fête à tous. Au revoir.